Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale Christian Clavier car en ce jour, cette figure emblématique du cinéma populaire français fête ses 70 ans, l'occasion de revenir sur une œuvre assez importante dans sa carrière puisqu'il s'agit de sa première interprétation du personnage d'Astérix au cinéma. Vous savez, hein, ce petit héros gaulois qui avait été popularisé à travers les bandes dessinées d'Uderzo et Goscinny, qui avait eu pas mal de films d'animation, est ainsi en 1999 propulsé pour la première fois en live action, donc dans un métrage intitulé Astérix et Obélix contre César, réalisé par Claude Zidi, produit par Claude Berry. Alors c'est amusant parce qu'à l'époque je confondais les deux hommes, hein, avec leur patronyme assez proche, et avec au casting une pléiade d'actrices et d'acteurs de divers horizons, même internationaux, aux côtés de Clavier, Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix. Les deux hommes s'étaient déjà croisés dans le très bon, en ce qui me concerne, mais mal aimé de pas mal de gens, Les Anges Gardiens de Jean-Marie Poiret. Puis alors on a aussi Roberto Benigni, qui sortait tout juste de son magistral La vie est belle. Il y a même des acteurs allemands, Gottfried John qui joue César, et Marianne Sachbrecht, je crois que c'est une coproduction allemande, enfin voilà. Et puis alors, quelques Français qu'on aime bien, comme Michel Galabru, Claude Pieplu, Daniel Prévost, il y a aussi Ariel Dombal, Sim, Jean-Pierre Castaldi, Pierre Palmade. Bref, c'est assez varié et hétéroclite tout cela. Dans un scénario qui ne l'est pas moins, peut-être un peu trop fouillis, qui mélange pas mal de bandes dessinées comme Le Devin, puisque le personnage du Devin, Astérix légionnaire pour l'histoire d'amour avec Falbala, il y a aussi Astérix et les Goths, hein, je crois que c'est celui-ci où Panoramix s'est enlevé, bon bref, pas mal de choses pour donc la mise sur grand écran avec des vrais personnages en chair et en os de ces aventures où le village gaulois, vous savez, hein, qui résiste aux envahisseurs grâce à leurs guerriers et leurs habitants, et la potion magique du druide Panoramix, le petit guerrier Astérix, c'est celui qui est tombé dans la marmite quand il était petit, Obélix. Et tout ceci, évidemment, les Romains, hein, ils ont du mal, notamment le légionnaire local, Caius Bonus, surjoué, j'ai envie de dire, par Jean-Pierre Castaldi, qui souffre, jusqu'au jour où César en a marre et envoie Détritus, enfin, c'est un peu compliqué. Détritus, c'est un petit peu son bras droit à César, mais il veut devenir César à la place de César. Trahison potentielle, oh là là. Bref. On connaît l'histoire, on connaît les histoires mélangées, et ça donne un film qui se veut très comique, très comics, enfin très BD, qui a beaucoup plu à Uderzo à l'époque, mais qui... Alors, c'est un film que je ne vais pas qualifier de mauvais du tout, de moyen. Quand je l'avais découvert à l'époque, c'était un peu noyé dans un bazar, mais c'était voilà, on était content de voir ça. Mais quand même, très vite, une fois fini, une fois reposé dans notre esprit, on se souvenait que c'était très très bien en film d'animation, et que là, à vouloir faire dans l'excès et dans le bande dessinée avec des vrais acteurs, il y a des moments où ça ne passe pas sur le ton. Bon oui, c'est drôle, c'est comique, c'est parfois pas drôle justement parce que ça rate, parfois c'est ok, c'est cocasse, parfois ça peut être amusant. Mais c'est surtout un déluge de non-stop, voilà, dans les situations. Et peut-être qu'en fait, le film aurait mérité déjà une adaptation autre, hein, plutôt que d'être fidèle aux tomes divers et variés, et c'est peut-être ça aussi le problème. Alain Chabat le fera très bien avec Mission Cléopâtre, dont je parlerai dans quelques semaines, quelques mois, c'est certain, parce que là je vais revoir tous les films live action avant la sortie de celui réalisé par Guillaume Canet, 2023 février je crois. Bref, voilà, il y a un ton qui passe pas, à vouloir justement prendre le relais de l'animation, on a voulu rester dans un ton un peu pour enfants, et il y a quelque chose qui ne marche pas, notamment dans l'écriture, parce que tu peux faire un truc très drôle, et oui, d'autres l'ont fait avant et après, et rendre l'histoire cohérente et qui se suit et qui est assez fluide. Là, c'est pas le cas. On sent quand même qu'on ne savait pas où aller, et donc ça donne des moments où les actrices et les acteurs sont en surjeu parce qu'on les lâche un petit peu dans l'arène, mais Clavier et Depardieu, déjà, campent plutôt bien leur personnage. Et le duo fonctionne. Mais bon, tout ce qui peut se tourner autour. Hein. Roberto Benigni, j'ai envie de dire, il fait du Roberto Benigni, donc il se lâche et tout, mais on est dans du cliché
parodique. Là où ça a marché très bien dans le décalage d'un ton dramatique sur La vie est belle, ici c'est plus compliqué. Le choix de César, l'acteur allemand, voilà, en plus qui est doublé par une voix française, comme l'actrice allemande d'ailleurs, hein, qui joue, je crois que c'est Bonne Mine. Hein. Bon, ce sont des choix de production, ça. Je pense que Claude Zidi n'a pas eu son mot à dire. Et puis après, il y a quelques désastres. Hein. Castaldi, il faut l'avouer. Pierre Palmade, heureusement on ne le voit pas beaucoup. Sim, ça va, j'aime bien. Ariel Dombal, j'ai vu le casting, je me souviens même pas vraiment l'avoir vu concrètement plus de 2 minutes à l'écran, mais elle est là. Après, Claude Pieplu, il fait du théâtre en panoramix, mais on aime bien Claude Pieplu, donc ça passe. Et puis on a le devin qui est bien, voilà, Daniel Prévost, mais le problème c'est que son personnage, on aurait dû se centrer plus sur lui, sauf qu'on a déjà eu un film d'animation avant qui était centré sur lui, donc c'est ça qui est un petit souci, c'est qu'il fallait peut-être chercher autre chose, niveau histoire, je sais pas moi, il y en avait d'autres à adapter de moments, c'est ce que fera Alain Chabat, même si, pour le coup, Astérix et Cléopâtre, on l'a eu aussi en animation, mais ouais, en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque sur les adaptations live action, hein, sur le début, voilà, bon bref, peu importe, je réfléchis tout haut comme ça. Et puis voilà, donc sinon, il y a quand même des bonnes choses dans le film. L'Ariel n'est pas mal, et n'est pas dégueu, j'allais dire, oui, elle est pas mal, enfin, elle arrive à garder une certaine ampleur du budget, hein, 41 millions d'euros, je crois, qui était alloué pour les décors, les costumes. Mais malheureusement, Claude Zidi est obligé des fois de renfermer sur les situations de personnages, et c'est... Voilà, ça appauvrit l'ensemble. Ça aurait pu être un bon film d'aventure, là où Chabat arrivera à faire aussi une bonne comédie d'aventure avec des grands espaces. Donc ça, voilà, quelques acteurs à sauver, et puis c'est tout en fait. C'est oui, la musique qui est co-composée par Jean-Jacques Goldman, il me semble, hein, voilà. Ouais, ça passe. L'ambiance est là. Sur le visuel, sur le son, mais ça ne va pas, quoi. Voilà, et puis, alors, je vais passer sur le final avec le lait de licorne à 2 têtes, ou je sais plus trop quoi, là, j'ai oublié exactement le truc, mais oh là là, et puis ça sort de nulle part, et puis on va t'inventer un bisaïeul à Panoramix au passage, je crois pas que ce soit dans une des BD, ça, ou alors je l'ai manqué, non, savait pas comment conclure le truc, quand même, et puis bon, voilà. Les effets spéciaux, on peut quand même dire que c'est pas mal aussi, même si c'est un peu comics justement et que ça aurait pu être plus spectaculaire, mais ce sont des effets spéciaux qu'on avait déjà vus, notamment dans Les Visiteurs, surtout Les Visiteurs 2, hein, je crois, et également dans quelques Jean-Pierre Jeunet. Mais voilà, non mais franchement c'est un film qui n'a pas forcément mal vieilli en soi, il était déjà assez vieux à l'époque, non mais je plaisante, mais ça passe pas. Et puis évidemment, il souffre d'une certaine comparaison avec ce qui vient après. Et ça, il n'y est pour rien en soi, le métrage. Mais là, c'est compliqué. Voilà. Peut-être pas assez centré tout simplement aussi sur le duo Astérix et Obélix. Hein. On les voit pas forcément beaucoup ensemble, que ensemble, à interagir très vite fait, etc. Et peut-être que le métrage est noyé par tous ces acteurs, tous ces personnages autour. Le personnage de Benigni, moi j'aime bien Benigni, mais trop présent. Avec l'accent, on en fait des tonnes. Bon. Ouais. Enfin bref, c'est pas grave. J'étais quand même content de le revoir vite fait, mais voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film et des autres live-action d'Astérix. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous vont me dire que c'est leur préféré, pourquoi pas. Hein. Et ce que vous pensez aussi de la carrière de Christian Clavier, puisque c'est son jour. Il a 70 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, monsieur, si vous passez par là. J'en doute, mais on sait jamais. Je vous dis à la prochaine, ciao.